Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour revenir sur Conan Owens et l'affaire Jeffrey Epstein parce qu'elle va nous dévoiler une info inédite sur cette affaire qui va avoir un lien avec une autre affaire et une autre personne, comme quoi tout ce petit monde bien sûr se connaît et puis surtout cela cache peut-être en réalité un énorme complot depuis le départ. Mais juste avant, bien sûr, d'écouter Conan Owens en français, car je sais que vous vous plaignez que beaucoup trop d'extraits sont sous-titrés, cette fois-ci, rassurez-vous, vous allez pouvoir l'écouter tout simplement en français. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas à aller me rejoindre sur les autres réseaux sociaux, Facebook, X, Instagram, TikTok. Je suis arrivé à 700, bientôt la barre des 1000, je compte sur vous pour être le plus nombreux possible. Je vais me développer sur les autres réseaux sociaux et vous allez voir aussi beaucoup plus de shorts, de nouveaux formats bien sûr qui vont arriver. Et puis n'hésitez pas aussi à m'aider et à me soutenir. Ça passe essentiellement bien sûr sur Patreon. Sur Patreon, vous avez du contenu exclusif et puis c'est une plateforme où j'ai une liberté d'expression totale et puis c'est aussi une plateforme où on peut échanger vous et moi directement en privé sans aucune limite. Et puis je remercie aussi tous les donateurs sur Tipeee, c'est grâce à vous aussi que je peux continuer, c'est une aide vraiment précieuse, donc merci à tous ceux qui font bien sûr l'effort de m'aider financièrement, que ce soit des dons sur Tipeee ou sur YouTube. On regarde l'extrait et on en parle juste après. De ce prochain modèle. Elle a été cofondée par Faith Cates. Nous vous l'avons déjà dit hier, un ami proche de Jeffrey Epstein à maintes reprises dans les courriels, plus de 4000 fois. Ses bureaux regorgeaient de mannequins d'Europe de l'Est qui y travaillaient. Elle est en fait connue pour avoir lancé la carrière de plusieurs mannequins d'Europe de l'Est. Et comme je vous l'ai dit, Jeffrey Epstein était là. Il était souvent présent dans ses bureaux. Il fréquentait le bureau comme on le ferait chez un ami. Tout cela est un fait. Maintenant, un autre fait intéressant est que Faith Cates connaissait en réalité Epstein avant même de cofonder Next, car elle était vice-présidente de la division féminine. D'abord chez Wilhelmina Models. Wilhelmina Models a été cofondée par Fran Rothschild, d'accord? Son nom est Frances Rothschild. Alors, pourquoi est-ce intéressant? Parce que vous vous souviendrez, dans les emails récemment publiés de Jeffrey Epstein, il a dit à Peter Thiel qu'il travaillait directement pour la famille Rothschild. Il fait circuler leur argent. Je vais vous montrer cet email ici afin que nous puissions le confirmer. C'est Jeffrey à Peter. Il dit « Comme tu le sais probablement, je représente les Rothschild. J'espérais trouver un moyen pour que la banque, qui gère 160 milliards sous gestion, fasse quelque chose dans la tech. La meilleure liste de clients au monde, des produits préhistoriques, ça peut attendre. D'accord, je l'affirme simplement ici comme un fait. Très bien. Maintenant, ce qui est aussi un fait, c'est que les Rothschild se créditent eux-mêmes de la création de l'État moderne d'Israël. Le sionisme était là pour leur platitude. Les sionistes étaient aussi les personnes qui faisaient pression sur Charlie Kirk. À la fin de sa vie, il faisait du chantage moral à Charlie Kirk, le stressait, retirait de l'argent à Charlie Kirk et à l'organisation. Charlie lui-même a dit qu'il en avait fini avec la cause pro-Israël. Mais ensuite, il a été assassiné, et sa femme l'a fait. Un revirement complet à la LBJ, invitant, franchement, des sionistes dérangés dans le groupe. Immédiatement, Ben Shapiro, qui était en fait un ennemi de son mari, a effectivement ouvert Amfest. Elle est sortie la première. Et ensuite, Ben Shapiro est sorti en second. Il a également été autorisé à participer à l'émission de Charlie Kirk et est apparu en personne. Ou plutôt, dans son studio. Très étrange, je veux que vous gardiez cela en tête. Elle n'est jamais sortie pour dire quoi que ce soit au sujet de Josh Hammer, qui mentait lorsqu'il disait, en gros, que Charlie n'avait jamais flanché sur Israël. Elle n'a jamais rien dit du tout sur ce que Charlie vivait. Il n'a jamais dit « Oh, ce donateur lui a pris de l'argent, ça me met tellement en colère. » Pas une seule fois. En réalité, on pourrait dire qu'elle a fait le contraire. Elle organisait des interviews avec des personnalités comme Barry Weiss et faisait la promotion du dernier livre de Charlie, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. D'accord, on a compris. Or, il est également avéré que certains employés et certaines personnes associées aux mannequins se souviennent d'Erika Franzvi au bureau, en train de tenir des réunions. Étrange, car Erika Kirk, malgré sa carrière très brillante et aux multiples facettes, n'a jamais prétendu avoir travaillé pour une agence de mannequins. Alors, que faisait-elle? C'est la question que nous lui avons posée. Que faisiez-vous exactement ici? Vous étiez installé dans ce bureau?
Quel est votre lien ici avec Next Model Agency, Next Model Management? Et oui, connaissez-vous Faith Cates? Comment connaissez-vous Faith Cates, Erika? Avez-vous vu Epstein se promener dans le bureau? Des questions légitimes. Eh bien, ce que nous pouvons maintenant confirmer, et ce sont des témoignages oculaires précis, c'est qu'ils se souviennent d'Erika parce qu'elle venait à des réunions au bureau et ces bureaux concernaient l'immobilier. De l'immobilier pour les mannequins venant d'Europe de l'Est, qui étaient entassés comme des sardines dans des immeubles d'appartements. Maintenant, pour information, au cas où vous ne connaîtriez pas l'industrie du mannequinat, comme moi, les sources le confirment. Ce qui est typique dans le monde du mannequinat, c'est que les agences trouvent des endroits où les filles peuvent loger pendant leur séjour à New York. Ils me disent, et je vais citer ici, les jeunes filles, quand elles arrivent pour la première fois à New York, on les entasse comme du bétail dans un seul appartement. Fin de citation. Ce qui rend le rôle d'Erika intrigant, car plusieurs personnes se souviennent et affirment qu'Erika Frantzwe était la personne de contact. Plus précisément, ils se souviennent qu'elle était le contact d'une personne blanche. Immeuble situé dans l'Upper East Side, aux alentours de la 68e rue et des 2e et 3e avenues. C'est assez précis. Oui, c'était elle le contact. Maintenant, pourquoi? Quoi? Erika est la personne à contacter. Ses filles entrent. Erika a fait venir ces gens et nous essayons tous de comprendre ce qu'elle fait dans l'immobilier. Mais oui, c'est le souvenir des personnes qui travaillaient avec et autour de Next Model Management, le contact immobilier. Et ils ont dit, on ne sait pas vraiment pourquoi. Ils ne savent pas pourquoi et je ne sais pas comment. Parce que le problème que j'ai ici, c'est qu'Erika n'avait pas encore sa licence immobilière. Rappelez-vous, les licences immobilières sont des documents publics. Alors, comment se fait-il qu'Erika travaillait avec l'une des plus grandes agences de mannequins de New York, point final, concernant ce que vous décririez comme des transactions immobilières, soi-disant? Était-elle peut-être qu'elle était la gestionnaire de la propriété? Eh bien, j'ai un autre indice. En fait, et c'est un fait. Erika a dit aux gens, précisément à cette époque, qu'elle faisait des affaires immobilières avec sa famille. Mot-clé ici, famille. Mais quelle famille? Qui est la famille? On peut, je pense, raisonnablement supposer qu'elle ne parle pas de sa famille à Scottsdale. Laurie ne fait pas d'immobilier, c'est une génie de la tech, tu te souviens? Une experte en développement durable. Il est bien plus probable qu'elle soit à New York et que, quand elle dit ça, elle fasse référence à la famille Rothstein. Maintenant, vous vous souviendrez qu'à cette époque, Erika vivait avec Nicole Rothstein. Et il est vrai que Nicole Rothstein a travaillé dans l'immobilier, pas au sein du Corcoran Group, mais elle a une longue carrière dans ce domaine. Elle a fait des études dans l'immobilier et elle dirige actuellement sa propre société immobilière. Et son père, Alan Rothstein, avec qui Erika est extrêmement proche. Elle l'appelle oncle. Il était président et laisse peut-être encore de Windhaven Real Estate. Et oui, comme je l'ai dit, voici ce qu'elle a écrit à son sujet sur Instagram en 2017. Ce post dit: il y a quelque chose de puissant dans la planification stratégique de Dieu quand il s'agit des personnes qu'il a placées autour de toi. Quelle chance j'ai d'avoir des personnes comme toi, oncle Alan, dans ma vie, des personnes remplies d'esprit. Voyant constamment la vie s'épanouir, je t'ai vu affronter l'adversité et triompher, et ce faisant, transmettre un don de courage et un message de compréhension à ceux qui t'entourent. Mais si tu vis avec audace et sans peur, l'impossible devient possible. Je t'aime. Eh bien, elle aime son oncle Alan. J'en parle maintenant parce que j'affirme simplement qu'il est très plausible que ce soit ces personnes qui aient introduit Erika dans le monde de l'immobilier. J'ajouterai ici que je ne me suis pas plongée dans les méandres de la famille Rothstein, mais je sais que les Rothstein de New York, s'ils sont liés d'une quelconque manière à Alan, aux Rothstein impliqués dans la manipulation du match des White Sox, sont des Rothschild. C'est un membre de la famille Rothschild. Vous ne trouvez pas ça drôle qu'on retrouve dans toutes les affaires les plus bizarres, les plus sombres, les mêmes personnes? Erika Kirk, vous vous souvenez, Charlie Kirk assassiné. Et puis il y a sa veuve. Et puis Candace Owens, quoi qu'on pense d'elle, je trouve qu'elle fait un travail remarquable. En tout cas, elle ose aller là où personne ne va. Alors bien sûr, elle est traitée de folle, de complotiste, oui, ok, d'accord. Ouais, sauf que elle, dans ses enquêtes et dans ses vidéos, mine de rien, elle apporte des preuves. Elle apporte beaucoup d'éléments.
Et bien souvent, ceux qui la traitent de folle, eh bien, ce sont les mêmes qui ne regardent même pas ces vidéos. Eh bien, on retrouve la famille Rothschild. Famille, quand même, qu'on connaît bien, enfin qu'on connaît, malheureusement, qu'on retrouve, bien sûr, dans les dossiers déclassifiés de l'affaire Jeffrey Epstein. Cette même agence de mannequins qu'on retrouve dans l'affaire Jeffrey Epstein, on apprend que Erika Kirk, finalement, faisait venir des filles de l'Est dans des conditions compliquées. Et on sait que c'était une des filières de Jeffrey Epstein. On sait que la filière de l'Est de ces jeunes filles, qu'on récupère chez nous, à qui on récupère bien sûr passeport, eh bien on les retrouve dans tous les trafics d'humains et de pédophilie, qu'elles servent de viande, d'accord, et de consommation pour une certaine élite décadente qui a besoin de jouets et de viande fraîche. Excusez-moi de parler comme ça, mais il faut dire les termes. Et là tout d'un coup, on a un visage d'Erika Kirk très différent. Et surtout, on apprend une autre info par rapport à l'affaire Jeffrey Epstein. En fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il y avait une multitude de personnes, de soi-disant agences de mannequins. Souvenez-vous bien sûr du fameux scandale de l'agence Elite, pour les plus vieux d'entre vous qui bien sûr se rappellent. En fait, on se rend compte que beaucoup d'agences de mannequinat sont en fait des agences de recrutement de jeunes filles pour certaines personnes, et notamment Jeffrey Epstein. Et mine de rien, qui nous révèle tout ça, qui nous apprend tout ça, encore une fois, Colin Simmons. On peut légitimement se dire que ce système n'est pas fini. Et puis, si on prend 5 minutes, l'horreur aussi. Combien de jeunes filles sont tombées dans les griffes de ces personnes-là? Qu'ont-elles subi? Combien d'entre elles ont disparu et nous n'avons aucune nouvelle? C'est terrifiant en fait. Vraiment, je vous le dis, c'est terrifiant. C'est terrifiant de savoir que d'innombrables jeunes filles ont vu leur vie gâchée, ont vu leur vie prise par des monstres qui les ont utilisés comme on pourrait utiliser un mouchoir, et une fois qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, eh bien, les ont jetés. Rappelez-vous aussi que Jeffrey Epstein avait commandé des tonnes de litres d'acide. Vous savez, cet acide qui sert à dissoudre toute chose, et notamment des corps. Oui, c'est terrifiant. Oui, c'est inconcevable pour des gens comme nous, mais il faut faire ce travail-là d'enquête, quitte à passer pour un fou. Vous savez, en ce moment, je vais vous dire un petit secret. Dans le milieu YouTube, je passe pour un fou. Eh bien, je suis très content, mais vraiment, sans aucune ironie, de passer pour un fou et pour un complotiste, parce que j'ose aborder tous ces thèmes-là depuis maintenant plusieurs semaines. Parce que tout simplement, je prends au sérieux tous ces témoignages, parce que moi le premier, je suis coupable. Pendant trop longtemps, je n'ai pas voulu croire et je n'ai pas voulu écouter. Cette fois-ci, c'est fini. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Et ne soyez pas étonnés de me voir avec une cravate aujourd'hui. C'était ma confirmation ce matin. Je ne me suis pas changé et je me suis dit que ça allait vous faire plaisir. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.